Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite présentation de l'oracle du pouvoir personnel. C'est un oracle qui m'a été offert pour la fête des mamans. Et en fait, c'est un oracle que j'avais vu quand il était sorti. Je le connaissais un petit peu vaguement à sa sortie en anglais. C'est un jeu qui a été déjà auto-publié par Deja Drewitt. Et, euh, et là, il est sorti en français dans les éditions Arcana. Je crois qu'il est sorti officiellement, en tout cas, il est dans les bacs depuis hier. Et c'est Arcana Sacra qui l'a édité. Voilà. Alors, on a une jolie petite boîte cloche. Hein. Donc, vous voyez, on a déjà une très belle image. C'est ce qui m'a beaucoup plu, outre le fait des images, des cartes, vous le verrez tout à l'heure, c'est le format. Alors déjà, voilà, prenez conscience de votre puissance à l'intérieur, c'est un joli violet. Je vous montre un petit peu les côtés, le pouvoir personnel, voilà. Le format m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup ces formats. De plus en plus, au début le format ne me gênait pas autrement, c'était un format oracle beaucoup plus grand. Mais là, c'est un format que j'aime beaucoup. Alors déjà, le format m'a plu, ça c'est une chose. Alors à l'intérieur, on a un petit livret. Alors voilà, elle explique un petit peu le parcours pour créer cet oracle. Elle a mis 1 an et demi, hein, donc elle explique. Ici, on a la table des matières avec tous les noms des cartes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a 45 cartes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 45 cartes. Et on a, je vais vous montrer. Donc bon, elle ne nous propose pas de tirage, elle nous propose un petit peu plutôt des questionnements par rapport à son pouvoir. Le pouvoir, on pourrait poser la question par exemple, quel a été le pouvoir de mon passé, quelle difficulté, quel est le pouvoir personnel qui me met en difficulté, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Enfin voilà, il y a des propositions de questions qui sont très intéressantes pour faire un travail et je le trouve vraiment sympa. Donc on voit là, on a la photo de la carte et on a une petite phrase. Par exemple, c'est Confucius là qui parle de cette carte, je mérite le respect. Et on a la petite citation, respecte-toi et les autres te respecteront. Et on a un petit peu l'interprétation de la carte. On a une question, des questions qui s'appellent questions au journal. Donc on peut tenir un journal pour travailler avec cet oracle. Je trouve super intéressant. Donc on a les questions qu'on peut poser. Par exemple, là, dans ce cas-là, c'est vous respectez-vous, cherchez-vous le respect d'autrui, vous a-t-on manqué de respect dans le passé, ou comment pourriez-vous faire mieux respecter des autres, vous faire mieux respecter des autres, pardon. Et en dessous, on a la description de la carte, et on a 2 mots-clés, des fois on en a 3, je crois. Oui, voilà, des fois 2, 3, 4. Voilà, c'est très bien fait, il est très bien conçu, et il est vraiment sympa. En tout cas, le petit livret, le petit guidebook, il est vraiment sympa. Donc on a le système qui est resté bloqué dessous, mais avec le petit ruban, hein, voilà, qui nous permet de sortir les cartes. Au fond de la boîte, on a une très belle image. Il est vraiment sympa. Hein. C'est ton violet bleu étoilé. Et ici, on a le dos des cartes. Donc vous voyez, c'est un oracle qu'on peut acheter au prix de 22 euros aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. Elles sont vraiment très belles. Moi, je les trouve magnifiques. Voilà. Alors, elles sont numérotées. Hein. Vous voyez, on a ici, on a le 1 et on a toujours le nom de la carte à un endroit qui est... au début, je me disais, oh non, il y a le nom dessus comme ça. Et en fait, non, ça dérange pas du tout. Donc là, ici, c'est je suis optimiste. Celle-là, elle est belle, regardez, le respect. Je mérite le respect. Donc, c'est toutes des femmes, hein, de tout, bah voilà, de tout pays, de toutes origines. Moi, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Je suis digne. Elle est belle cette carte. Oups, attendez. Voilà. Je peux rectifier mes pensées. Je suis responsable de ma vie. Je suis apprécié. J'aime beaucoup les dessins, il y a un côté moderne, c'est lumineux.
Je suis célèbre. Je pardonne sans mal. Regardez comme elle est belle celle-là. Je suis soutenue. On voit derrière les ailes d'un ange. Je suis curieuse. Je suis sucrée. Donc vous voyez, on a un petit peu des femmes de tout horizon, de toute origine. Je suis guidée par le divin. Donc là, c'est celle-là, c'est celle qu'on retrouve. Oui, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte, hein, légèrement différente, avec des couleurs de fond différentes. Je révèle ma vérité. Je suis résistante. Waouh, magnifique. Avec cette prothèse là. Ah ouais, elle est puissante celle-là. Je suis mon intuition. Je suis perspicace. Je suis heureuse. Elles sont très belles. Moi, je le trouve magnifique cet oracle. Et je vous dis, ce qui m'a plu, c'est vraiment le format, les images. Voilà, ces femmes, elles ont un côté moderne, elles ont un côté inspirant. Je me libère du superflu. Avec le vernis à ongles qui coule comme ça. Excellent. Et là, j'embrasse le changement. Oh, avec les écailles du serpent, la peau de serpent sur le dos. Oui, superbe. Je suis à la hauteur. J'ai le droit. J'ai un objectif supérieur. Je suis prête à recevoir. Elle est superbe celle-là aussi. Enfin, elles sont toutes belles, hein. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Et ben là, c'est mon petit chat qui appelle ses petits. Je capitule. Je crois au timing divin. Je suis co-création. Je suis belle. Oh, elle est belle celle-là aussi. Alors je profite du beau temps pour vous faire cette présentation dehors. Bon alors voilà, on a le voisin qui passe la tondeuse, hein, je suis désolée. Je suis prête. Ah j'adore celle-là. Je m'estime. Oh elle est magnifique. Ah je l'aime bien. Je suis guérisseuse. Oh elle est magnifique. Vous allez entendre tout le long de la vidéo. Oh elles sont magnifiques, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Je suis intrépide. Je suis prospère. Je suis connectée. Je suis en sécurité. Ouais, ça aussi, elle est très puissante, je trouve. Elle dégage. Je suis authentique. Elle est magnifique aussi, celle-là. Il y a plein de symboles hein, sur ces cartes. Mine de rien, comme ça, il faut vraiment... Ici, on a la solution. J'ai la solution. J'écoute mon cœur. Regardez. On a le cœur, vraiment l'organe entre ses mains. Wow. Je trouve qu'elle a fait un travail là. La créatrice, superbe. Je suis passionnée. Avec tous ces papillons. Enfin, ces insectes, hein, c'est pas forcément que des papillons. Alors là, j'arrive pas. Ah oui, j'ai la connaissance. Ça reflétait là au-dessus de mon écran. Je suis déterminée. Regardez là, avec l'abeille. Oh, elle est magnifique. Avec les alvéoles d'une ruche en boucle d'oreille.
je suis libre et sauvage. Je suis une rêveuse. J'ai confiance en moi. Alors on va reprendre peut-être, on va faire un petit tirage. Je vais regarder un petit peu dans le livret quelles propositions peut-être on pourrait poser comme question, poser une question. On va regarder ça. Alors, je le découvre avec vous. Je l'ai ouvert hier soir, mais j'ai pas eu le temps de regarder à fond. Eh bien, vers quel pouvoir personnel puis-je me diriger? Alors, on va poser ça comme question. Vers quel pouvoir personnel pouvez-vous vous diriger? Alors, je vais tirer 3 cartes. Et vous choisirez si c'est la carte de gauche, du centre ou de droite. Et on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Vers quel pouvoir puis-je me diriger? Vers quel pouvoir pouvez-vous vous diriger? Ah oui, en parlant de format, je voulais vous montrer, parce que des fois sur la vidéo on voit pas très bien. J'ai sorti une carte du tarot, une carte poker du Dreamingway, pardon. Donc c'est le format poker, c'est pas un jeu de poker. Et puis j'ai sorti aussi une carte de l'oracle des murmures pour vous montrer un petit peu la différence de taille des cartes. Je trouve qu'on l'a bien en main. Ouais, moi c'est un format que j'aime beaucoup. Alors voilà. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. On va faire comme ça. Voilà. Et choix numéro 3. Donc gauche, centre et à droite. Je vous laisse quelques secondes. Enfin voilà. Vous pouvez bloquer la vidéo aussi si vous voulez pour choisir votre carte. Ah oui, je voulais vous montrer le format. Alors avec l'oracle des murmures, je vous montre un petit coup pendant que vous choisissez. Vous voyez, c'est quand même nettement plus petit que l'oracle des murmures, qui est quand même un format oracle. Ici, j'ai pris le tarot de Nicolas Ceccoli, qui est un format tarot. Vous voyez, il est beaucoup plus long, mais il est quasiment la même largeur. Et le Dreamingway, le normand, qui lui a un format style de carte à jouer. Ben, voilà, vous voyez. C'est aussi la même largeur. Il y a un poil plus long. Enfin, un poil, non, il y a bien 1,5 cm de plus, voire même 2. Mais c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que ces cartes sont pas grandes. Elles sont vraiment sympas. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. On va commencer par le 1. Et nous avons l'énergie de la carte « Je suis authentique ». Alors peut-être être authentique, on va regarder un petit peu dans le livret ce qu'elle dit. Donc c'est la carte 37. C'est juste pour donner un ordre d'idée ce qu'on peut trouver dans le livret. Alors si vous avez choisi cette carte, ah oui, puis j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi, on le voit là, dans ces cartes, il y a les 12 signes, dans cet oracle, les 12 signes astrologiques. Et là, cette carte numéro 37, je suis authentique, elle est dans l'énergie du lion. Rappelez-vous qu'on ne peut échouer à être à soi-même. Et puis la carte, elle nous dit donc, restez fidèle à soi-même, toujours authentique, ce n'est pas toujours facile. Bien souvent, on adapte inconsciemment notre comportement, notre apparence et même nos croyances pour s'intégrer, se démarquer ou plaire aux autres. Nous nous laissons façonner par les carcans de la société, par notre famille, par nos amis, si bien que nous nous éloignons de notre essence propre. Cette carte vous pose la question. Dans quelle mesure restez-vous fidèle à vous-même et y a-t-il une part de vous que vous avez modifiée, trahissant ainsi vos plus profonds désirs? Vivre une vie authentique demande du courage et même parfois des sacrifices. Vous pourriez devoir perdre un ami ou un membre de votre famille, mais à l'arrivée, vous seul avez le pouvoir de faire ce choix.
Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Et là, on a justement, pour si vous voulez travailler avec un journal, on a le questionnement par rapport à cette carte qui va nous aider à vraiment avancer. Hein. Et puis, on a la description. Bon, voilà, une femme s'est maquillée le visage, elle porte une fleur noire dans les cheveux, un piercing. Elle sort de l'ordinaire, mais finalement eut le courage de s'assumer pleinement en dépit de ce que les gens peuvent penser. Et on a 3 mots-clés, vrai, authentique et honnête. Ouais, c'est vraiment sympa. Je pense qu'il y a moyen de travailler, de vraiment travailler sur ce pouvoir personnel avec cet oracle. Voilà. Ça, c'était le choix numéro 1. Je vais le laisser. Le choix du centre, choix numéro 2. Je suis digne. Donc, c'est la carte numéro 9. Donc, vous voyez, le livret, il est petit, mais je trouve qu'il est, il est très parlant. Alors, 9. Ça y est, j'y suis. Ah non, c'est pas 9, c'est 3. Oh ben, dis donc. Et pourtant, je porte mes lunettes. Hein. Alors, numéro 3. Voilà. Alors, cette carte numéro 3, je suis digne. On a la petite citation qui est toujours sympa, je trouve. Une femme qui a enfin compris sa valeur empoigne ses valises de fierté et embarque pour un vol en direction de la liberté. Atterrissage prévu dans la vallée du changement. Shannon Alder. Mais elle est belle cette citation, waouh. Alors, vous êtes digne de grandes choses, alors mettez la barre le plus haut possible. Nous traversons tous des périodes de remise en question, mais restez à l'écoute de votre intuition et vous saurez reconnaître ce qui est à la hauteur de votre valeur. La peur vous a peut-être poussé à accepter une chose qui ne vous mérite pas ou ne vous passionne pas. Bien sûr, vous pouvez choisir d'attendre pour voir où les choses vous mènent. Inutile de vous précipiter ou de vous forcer à faire une chose qui vous laisse indifférente. Vous avez également le droit de refuser une opportunité excitante si vous ne vous sentez pas en phase avec elle. Vous méritez le meilleur, or les plus belles occasions peuvent mettre du temps à se présenter. Quoi que vous choisissiez de faire, décidez dès aujourd'hui de ne jamais vous satisfaire du minimum. Une personne ou une opportunité est faite pour vous et vous attend quelque part. Vous la méritez. Et après, on peut faire ce travail sur notre journal en demandant quelle est l'envie pour laquelle vous ne ferez aucun compromis. Que pourrait-il vous arriver de vraiment beau? Dans le passé, avez-vous laissé votre peur dicter vos choix? Quelles leçons en avez-vous tiré? Donc vous voyez, il y a vraiment des questionnements pour avancer par rapport à votre vie, à votre chemin de vie, à vos problématiques, à vos difficultés peut-être. Et les mots-clés, c'est l'estime de soi. Et la description, c'est une femme confiante, est assise et patiente, elle est constituée d'univers. Voilà. Et on voit l'univers là sur le fond. Ouais, c'est vraiment chouette. Maintenant, choix numéro 3. J'ai un objectif supérieur et c'est la carte numéro 23. Alors, on va chercher dans le petit livret. Alors. Ah bah là, il n'y a pas de citation, vous voyez. Alors, j'ai un objectif supérieur. Nous avons tous une raison d'être là. Un objectif supérieur personnel. Il varie d'une personne à l'autre et parfois le plus insignifiant de nos actes peut avoir de grandes conséquences pour les autres. Il n'y a rien de plus normal que de se demander quel est son objectif supérieur. Si vous posez cette question, c'est que vous ne l'avez pas encore identifié. Mais il est peut-être déjà là sans que vous ne l'ayez remarqué. Convaincu de chercher une autre chose... Oui, voilà. Convaincu de chercher autre chose, une chose plus grande. Plus vous cherchez des réponses, plus vous vous en approchez. Ce qui vous réjouit ou vous excite a probablement un rapport avec votre objectif supérieur. Ne doutez pas un seul instant que vous êtes là pour une grande cause, car vous l'êtes, même si certains s'en aperçoivent plus tôt que d'autres. Quoi qu'il advienne, gardez confiance en ce grand puzzle qu'est votre vie. Les pièces finiront par trouver leur place. Demandez à être guidé, à recevoir la clairvoyance nécessaire pour avancer. Accueillez les signes que vous envoie l'univers. La vie nous réserve bien des surprises et peut parfois nous faire prendre des chemins inattendus. Rassurez-vous, il est normal de ne pas toujours trouver le bon chemin. Alors détendez-vous et laissez-vous porter. Et après, voilà, on a les 3 questions qu'on peut travailler. Qu'est-ce qui vous réjouit? Que pourrait être votre objectif supérieur? Quels événements vous mettent sur le chemin de ce but ultime? Ou que pourriez-vous faire pour vous aider à découvrir cet objectif?
Donc là après on a la description de la carte, je ne vais pas vous la décrire, mais et puis là on a les mots-clés, objectif, destinée. Donc vous voyez, c'est un super oracle pour vraiment travailler, si on a besoin de travailler, si on rencontre des difficultés, ou même dans un tirage un petit peu de coaching ou de développement personnel, il est super intéressant. Et je me rends compte que je ne vous ai pas montré le dos, j'ai tout fait à l'envers durant cette vidéo. Donc voilà, je vous montre quand même le dos, qui est super sympa. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à tout bientôt, belle journée et très bon week-end.